Oui, bon bah je commence cet épisode en soufflant très lourdement parce que je vais commencer tout de suite par un petit coup de gueule, un petit ras-le-bol qui concerne Monday Night Raw, quelque chose sur lequel j'alerte depuis pas mal de temps qui altère considérablement la manière dont je regarde désormais les weekly, que ce soit Raw ou SmackDown, mais plus particulièrement Raw, et plus particulièrement depuis la semaine dernière sur Sci-Fi, avec encore une fois une première heure gratuite, les clips, les publicités, les on nous remontre, les partenariats, les sponsorships qui tombent n'importe comment à n'importe quel moment du match, la structure même du show. Quand un catcheur fait son entrée, on part backstage, il se passe autre chose, il s'est passé 10 longues minutes 10 minutes entre le moment où Seth Rollins est entré au ring jusqu'à l'entrée de Randy Orton qui rentre au ring parce qu'ils nous ont foutu plein de trucs entre les deux. Rollins il va attendre 10 minutes pépère et c'est comme ça que je commence ce Raw recap de manière particulièrement amère. Et ne perdons pas plus de temps, Histurumaniacs, on est parti dans la nuit du lundi 14 février au mardi 15 février 2022, vous l'avez compris, c'est la soirée de la Saint-Valentin, il y aura un peu d'angle de romance, en effet. Et pas tant d'amour que ça, puisque je le rappelle, WWE sera présente en Arabie Saoudite ce samedi 19 février, et qu'en Arabie Saoudite, la Saint-Valentin, c'est interdit. Mais non, on n'a pas le droit. Alors on est parti dans le calme, dans la tendresse, dans la joie et l'allégresse. On va parler de ce qui s'est passé à Indianapolis dans l'Indiana. On parlera bien évidemment de la rumeur Steve Austin et des légendes dont on a besoin pour construire cette carte de WrestleMania 38 à Dallas, au Texas. 100 000 personnes attendues, je le rappelle. Allez, première entrée de la soirée, Bobby Lashley. C'est bien, pas eu de clip, on nous remonte tout ça, Bobby Lashley fait son entrée. Pour une fois que c'est calme, pour une fois qu'on commence directement avec le vif du sujet. L'action Bobby Lashley, comme d'habitude, le même discours. Aux côtés de MVP, il va conserver le championnat WWE à Elimination Chamber. Alors faisons entrer les challengers un à un, en commençant par Seth Rollins qui pense devenir le nouveau champion WWE à Elimination Chamber, tout simplement parce qu'il est le meilleur. Alors voici ensuite Riddle, habillé d'une touge. Le mec il est en touge. Pourquoi il est en touge ? Ben parce qu'un petit peu plus tard, ils nous ont promis la RKO Broga Party, qui est tout simplement en fait un dérivé des Toga Party. Vous savez, ces fameuses fêtes sur les campus universitaires où tout le monde s'habille en César, en Spartiate, j'en sais rien, avec des draps. Vous connaissez pas ? Ben non, j'ai jamais été invité. Et Riddle, évidemment, il se projette comme futur champion WWE, plus champion par équipe avec Randy. Austin Theory va devenir champion WWE pour impressionner Vince McMahon, voilà, parce qu'il arrive aussi, tout le monde arrive, voilà. Edge Styles, il fait son entrée, alors lui, il veut son moment phénoménal à WrestleMania. Bobby Lashley, il calme tout le monde, mais c'est là qu'arrive celui qui était annoncé pour le show, à savoir Brock Lesnar. Le chapeau de cow-boy, le petit pull tricoté par mamie, il prend son temps pour venir au ring, il fait une petite jig, voilà, il sourit, il amuse le public. Il va justement retirer sa petite veste tricotée, la poser sur l'épaule. Oh, c'est tout mignon de Austin Theory, lui poser son chapeau sur la tête, tiens, c'est bien, Ça, on ridiculise les projets d'avenir, la WWE, d'entrée. Gros face-à-face avec Bobby Lashley, d'ailleurs, il va regarder que Bobby Lashley, les autres, c'est Balek, on s'occupe pas de vous. Austin Theory, dans un courage que je ne comprends pas, va tenter d'attaquer Brock Lesnar. Malheureusement, ça va se retourner contre lui et c'est lui qui va prendre une German suplex, un F5 et un selfie avec Broco. Voilà, pour terminer le segment, tout le monde s'est barré. Et le face-à-face final pour conclure ce segment, à distance bien évidemment, Bobby Lashley, Brock Lesnar, les autres, vous faites de la figuration. Vu que WWE peut pas nous envoyer la pub, on envoie les Street Profits, qui nous révèlent le programme de l'émission. Ils sont bien gentils. Et puis hop, direction le ring pour eux, parce que tout de suite, ils affrontent Dolph Ziggler et Robert Roode. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on nous remonte ce qui s'est passé à NXT 2.0. Figurez-vous que ça compte, parce que Dolph Ziggler, il s'y est rendu la semaine dernière pour lancer un défi à Bron Breakker. Et c'est Tommaso Ciampa qui est venu prendre la défense du champion actuel. Et c'est d'ailleurs pour ça que Tommaso Ciampa est présent à Raw à la table des commentateurs. Le combat, c'est 2 minutes 50 d'action, c'est entrecoupé évidemment de plein de plans sur Tommaso Ciampa qui commande sa situation vis-à-vis de Dolph Ziggler. Si Dolph Ziggler il veut être champion NXT, il va falloir passer par la porte, the gate of NXT, le seul rescapé de l'ancienne aventure. Évidemment, il y a des distractions, il y a très peu de catch, il y a Bobby Roode qui est là pour prendre le pin final. À l'extérieur du ring, c'est fan de super kick, jet flotte et super kick quand même. Dolph Ziggler a perdu mais reste fort pour construire ce qui se passera demain du côté de NXT 2.0. Les Street Profits, c'est bien, vous avez repris un peu de momentum. On nous remonte la victoire de RK Bro dans le Quiz Ball de la semaine passée. Ce qui conduit à voir plein de gens porter des draps pour fêter la RK Broga Party. Et Matt Riddle, mec trop sympa, il a invité mais quasiment que des heals. Il y a Apollo Crews, le commandant Aziz, Zelina et Carmella, elles pensent que c'est une fête pour elles ont rien compris. Et bien évidemment, il y a pas Randy Orton, qui regarde la situation sur un écran de manière totalement pantoise. Et parlant de pantoiserie, voilà Tipak qui arrive, Kevin Patrick.
Kevin Patrick, qui demande gentiment à Randy Orton pourquoi il est pas à la fête avec son copain. Il est pas trop toge en fait, il est pas trop se déguiser dans des draps, tout ça, et surtout ce soir. Ah non, c'est pas ça qu'il a dit, il a dit plus exactement ce soir dans le main event. Il affronte Seth Rollins et il compte bien gagner son match, qu'il le mènera probablement nulle part s'il le gagne, puisque lui il est pas en Arabie Saoudite. Non. Non, on verra pas Randy Orton sur un chameau en Arabie Saoudite, c'est quand même un peu dommage. Toujours dans la première heure gratuite, un clip célébrant le Black History Month, avec en vedette Rocky Johnson, le papa de The Rock, dans un chouette clip commenté par The Rock lui-même, qui rend hommage à son papa. C'est mignon, c'est exactement le même clip qu'on avait vu vendredi à SmackDown, dont j'avais pas parlé. Et voici AJ Styles faisant son entrée, car dans un instant, il va affronter Damian Priest et le championnat des États-Unis est en jeu. Mais, avant ça, petit détour, on nous remonte l'altercation entre Kevin Owens, Sonya Deville et Adam Pearce. Les managers généraux qui ne veulent pas donner une route de WrestleMania à Kevin Owens, c'est peut-être pas sûr, et Kevin Owens il s'est dit, mais si, allez, j'aime bien le Texas, c'est super le Texas, je suis un Texan moi-même. Ce qui a conduit WWE à mener une enquête auprès de ses consommateurs, avec un sondage posté sur le TweetWee. Pensez-vous que Kevin Owens mentait à propos de son amour du Texas? Les gens ont répondu à 60,5% oui, ce qui veut dire quand même il y a 40% qui se sont dit oui, il aime bien le Texas. Et Kevin Owens a enregistré un petit message avant ça et il nous confirme qu'il aime pas le Texas. Que la semaine dernière, il a délibérément menti, et qu'il déteste le Texas. Il considère le Texas comme le cul de l'Amérique. Il déteste autant le Texas que Indianapolis, où il va pas se montrer ce soir, mais il l'a fait pour qu'il y ait quand même un peu de réaction sur le moment où il a dit j'aime pas le Texas, parce qu'Indianapolis, il s'en fout qu'il aime le Texas ou pas en réalité. Mais cette unique apparition de Kevin Owens a commencé à susciter sur internet, et notamment auprès des dirt sheets qui se sont affolés, quant à une route tout à fait spéciale pour Kevin Owens pour WrestleMania qui l'opposerait en 1 contre 1 à Stone Cold Steve Austin. Oui, et là visiblement les dirt sheets semblent être unanimes. WWE a bien contacté Steve Austin pour qu'il combatte à WrestleMania devant son public au Texas. Chose que Steve Austin n'avait plus fait, lui qui a arrêté sa carrière il y a déjà 19 années. Visiblement, les planètes s'alignent, la légende Stone Cold Steve Austin va-t-elle remonter dans le ring à l'âge de 57 ans pour faire face à Kevin Owens dans un duel stunner contre stunner et un match qui devrait peut-être pas s'éterniser. Là aussi, il y a la condition physique de Steve Austin qui va pas lui permettre de faire des matchs de foufou comme à l'époque, Et j'entends le peuple, je vous entends, je vous vois dans les commentaires, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus également si vous aimez toujours ce que vous voyez. Oui, WWE ne fait rien pour créer de nouvelles stars, on compte uniquement sur les valeurs du passé, la nostalgie, les légendes, pour créer de la hype et donner de l'investissement. Ouais, mais bon, voilà, Steve Austin, c'est pas Goldberg en termes d'impact. Steve Austin, ça a quand même été le catcheur le plus populaire à l'époque où le catch était le plus populaire. Donc si ça doit se faire, je vous cache pas que même moi, à l'époque adolescent, découvrant Stone Cold Steve Austin à la télévision, ça me ferait quelque chose et ça me ferait peut-être verser ma petite larme, parce que c'est quand même Steve Austin, merde. Bon AJ Styles, là ça fait 2 plombes qu'il attend dans le ring, ça y est, Damian Priest fait son entrée, match pour le championnat des États-Unis, c'était déjà très bien la semaine dernière, ça avait été une victoire assez surprenante de la part de AJ Styles qui a besoin de conserver un momentum assez fort avant de rentrer ce samedi dans l'Elimination Chamber. On peut s'attendre à de l'excellent catch, mais pas trop longtemps. 4 minutes 30. Damian Priest, il va garder son calme, il va anticiper un phénoménal forearm, il va faire un pas en arrière. Et piéger AJ Styles dans un roll-up. AJ Styles, welcome to the roll-up zone. Alexa Bliss chez le psy, suite et fin. Dans cette première partie montrée à l'écran, le psy d'Alexa Bliss la félicite pour les progrès qu'elle a fait, mais lui fait passer, ceci dit, une toute dernière épreuve. Donc là, le mec de sa poche, il est en train de nous sortir un petit monde coton, et visiblement, là, tout ce coton, c'était le coton qui était dans Lily. La Lily qui a été déchirée, ah là là, et puis il sort les morceaux de Lily déchirés, alors ça te fait quoi, là? Tu souffres? Alexa Bliss, bon, elle vacille un petit peu, mais finalement, elle fait... Non, ça va. Il est content et lui dit j'ai une idée, là il sort une autre poupée Lily qui est toute entière et on verra la suite un peu plus tard. Oui, je crée de la hype. Alors c'est bien, on arrive peut-être à la fin de cette première heure, vous avez vu c'est un petit peu long mais on n'a pas eu beaucoup de longs matchs. Et Omos, là tout de suite, il affronte qui? Le Hurt Business. Ouais, les mecs s'appellent toujours le Hurt Business, ils ont été chassés du Hurt Business, mais Cedric Alexander et Shelton Benjamin représentent le Hurt Business. Voilà, ils vont perdre en 1 minute 30. C'est un squash rien de notable, on a eu moins de 9 minutes de catch sur l'intégralité d'une première heure sans coupure publicitaire. Mais pourquoi vous faites encore du catch en fait? Faites plus de catch, faites des angles. On nous remonte Reginald la semaine dernière qui s'interrogeait sur les sentiments de Dana Brooke vis-à-vis de lui et probablement des siens vis-à-vis d'elle. Après le bisou sur la joue et la friendzone qui semblait être
réglementaire, et ben v'là Tipa qui se retrouve au restaurant pour célébrer ensemble à Saint-Valentin. C'est très gentil de ta part, original, de m'inviter. Alors Dana Brooke, elle se pointe au restaurant avec quoi? Avec son championnat 24/7, comme ça au moins on va rigoler. Surtout qu'on repère qu'un peu plus loin, Akira Tozawa et Tamina sont en train de guetter. Ah voilà, ils font semblant ils se sont cachés. Tozawa il a mis un bob. Ah voilà, un bob. C'est bien ça, c'est... Après 2 clips promotionnels sur d'abord la poupée de Chucky et la Saint-Valentin, puis sur SmackDown qui sera diffusé, pas en direct, sur la Fox, on est de retour à la RK Broga Party, hein, tout le monde en toge, voilà, on s'amuse. Et Kevin Patrick, il est en toge. Mais Riddle, il a fait, bah vas-y, reste à l'aise là, parce que Kevin Patrick, lui, il est irlandais, il a pas connu les fêtes en toge dans les soirées étudiantes aux États-Unis. Il sait pas trop s'il doit s'amuser ou pas, mais lui, il dit, vas-y, amuse-toi, tout ça. Il y a les Street Profits, enfin, il y a des Babyface aussi qui s'invitent à la fête. Tout le monde s'élève, tout le monde est content, sauf Apollo et le commandant Aziz, ils font un peu la gueule. Et Kevin Patrick en toge, je vous cache pas que ça m'a laissé particulièrement... Je sais pas. Adam Pearce dans le ring nous invite à une signature de contrat entre Lita et Becky Lynch. On nous remontre évidemment le Twist of Fate et le Moonsault de la semaine dernière. Lita fait son entrée la première. Et Becky Lynch qui vient signer son contrat dans la déglingue la plus totale. Elle est pas coiffée, elle porte des lunettes de soleil, elle a gardé le pantalon de pyjama. Et Becky Lynch en fait, elle nous explique que ça fait une semaine, elle dort plus, elle est en flip total à l'idée d'affronter Lita. Elle est en bad cosmique parce qu'elle va affronter son héroïne d'enfance. Donc Becky Lynch, il y a 2 semaines, elle va confronter Ronda Rousey. Ça va? Tu te souviens de moi? Tu vas bien? Elle a pas peur de Ronda Rousey, bah les couilles. Mais Lita, je sais pas pourquoi, c'est la meuf, à chaque fois elle vient faire un rumble, et puis bon, elle sort, on fait pas... Et puis voilà, Lita, on surestime, je pense, un peu trop du côté de Becky Lynch. Allez regarder des cassettes, hein. Même vous, je vous invite à aller regarder des cassettes de Lita. Même si elle le dit au micro, voilà, façon Goldberg, j'ai encore peut-être un run ou 2, hein, de championne, ou de run à long terme, pas seulement qu'un match. Hein. Ouais, je peux encore en faire plein. Et ben Becky Lynch chie dessus, elle essaye, tu vois, de convaincre Lita de pas signer le contrat. Lita bat les couilles, elle signe le contrat, et Becky Lynch, elle signe mais elle se barre, et elle fait la gueule. Et y a rien, y a pas de payoff à ce segment, ça se termine comme ça, voilà, c'est tout. Rien compris. Un clip pour nous promouvoir tous les Elimination Chamber à travers les âges, et puis on est parti pour du catch, enfin, beaucoup de catch même, puisqu'on va avoir un combat qui va durer, je ne vous mens pas, pendant 44 minutes. 5 gauntlet match qui inclut les 5 participantes annoncées pour Elimination Chamber. Je rappelle que celle qui gagnera le match aura une opportunité d'affronter Becky Lynch, si elle est toujours championne, à WrestleMania. Et on perd pas de temps, on commence tout de suite avec un très joli... On refait le match entre Nikki H et Rhea Ripley. Comme la semaine dernière, c'était pas si mal, ça va durer, cela dit, seulement 4 minutes. Rhea Ripley passe, logiquement, le premier tour. Seconde participante, Liv Morgan. Le projet, Liv Morgan! Peut-être temps de leur donner un peu de momentum. Ça va bagarrer sec, hein. La performance est pas mal, hein. Liv Morgan, elle essaye de donner tout ce qu'elle a. Il y a une assez bonne chimie entre les deux, d'ailleurs, encore une fois, pour mettre au crédit de Liv Morgan, ses assauts paraissent crédibles, hein, sur Rhea Ripley, c'est pas toujours simple, vu qu'elle fait une tête de plus que tout le reste du roster. Mais c'est insuffisant, pas de projet Liv Morgan. Rhea Ripley, c'est le deuxième riptide de la soirée, pour le moment, elle enchaîne. Elle enchaîne, mais elle souffre, et elle va continuer de souffrir, parce que sa prochaine adversaire n'est nul autre que Doudrop. Pendant que Doudrop fait son entrée, bien évidemment un petit clip pour nous rappeler qu'il y a NXT 2.0, ce soir, hein, voilà, c'est Vengeance Day, j'en sais rien. Ça part à la pub, retour de pub, le match il avait pas encore démarré, donc on pourra assister à tout ce combat qui était particulièrement physique et intense, qui a pas toujours embarqué le public, qui a toujours, je pense, du mal à connecter avec Doudrop, qui a quand même agi comme une heel, là c'était un petit peu plus notable qu'à l'habitude. Mais bon Dieu, Rhea Ripley, elle résiste et elle va battre Doudrop. Au terme de 10 minutes de combat supplémentaires, c'était particulièrement cool et j'ai hâte d'en voir un peu plus entre les deux femmes à l'avenir. Le riptide s'est plié 3-0, mais la prochaine participante et dernière même, c'est Bianca Belair. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un projet Rhea Ripley façon Coffee Mania? J'en sais rien, mais en même temps là elle affronte pas une huile, elle affronte Bianca Belair qui est tirée par la foule. Avant que le combat débute, on part à la pipe, retour de pipe, oui la pipe qui fait son retour cette semaine, et ben Vlatipak c'est con, ils nous ont quasiment rajouté 20 minutes de combat entre les deux. Et c'était super, beaucoup d'intensité, super chimie entre les deux catcheuses. Bianca Belair qui revenait pas de voir une Rhea Ripley avec autant de ténacité, bravo mesdames, c'était particulièrement agréable, joli combat. Mais au final, pas de belle histoire pour le projet australien, victoire de Bianca Belair avec le KOD, un signe de respect à la fin, et Bianca Belair donc étrangement va rentrer la dernière dans Elimination Chamber ce week-end. On revient à la RK Broga Party où Randy Orton il a toujours pas décidé de participer, donc Riddle il s'enjaille, il nous fait un petit peu le guignolo avec sa guitare, et il se fait attaquer par qui? Par Alpha Academy. Fin de la fête, personne prend sa défense, on reverra plus Riddle. Et Alpha Academy, on va les retrouver tout de suite puisqu'ils vont affronter les Réré, les Mimi, les Dodo dans un match par équipe. Un match d'ailleurs qui va être sponsorisé par le film Chien.
Le film chien, voilà, il y a le film Dog. C'est un film qui doit probablement parler de l'amour entre Channing Tatum et son chien, alors il nous diffuse le trailer entrecoupé de mini-clips où Rey Mysterio il nous parle de son amour envers Dominique comme envers son chien. On part à la pub, des images pour féliciter les Los Angeles Rams qui ont remporté le Super Bowl, et on est de retour au restaurant. Voilà, pendant ce temps-là, les dodos, les rérés, les mimis, vous attendez sagement qu'Alpha Academy se prépare. Le serveur voit la Tipac au restaurant, c'est R-Trousse avec une fausse moustache. Réginald alerte Dana Brooke, il y a peut-être un piège. Ah ouais, il y a peut-être un piège, voilà, il y a tout, il y a un arbitre, voilà, il y a course-poursuite, il y a bagarre. Dana Brooke et Réginald arrivent à s'échapper, Dana Brooke remercie Réginald d'un bisou qui s'est un petit peu plus rapproché de la bouche que de la joue. Réginald, il en peut plus, c'est le soir de la Saint-Valentin, il a besoin d'avoir des certitudes au sujet de ses sentiments vis-à-vis de Dana Brooke. Dana, elle va lui dire, on reste copains, et dans un payoff que je n'attendais absolument pas. Welcome to the Wall-Up Friend Zone. Et nouveau champion 24/7, et Dana Brooke après ce segment contrainte de se retrouver obligée de payer l'addition. Monday Nitro, ça doit être un show écrit par des hommes, je crois. Alpha Academy, ils arrivent. Bah oui, bah ça fait longtemps, on veut voir du catch. Bah non, on va pas voir du catch tout de suite parce que chouche, Chad Gable, il s'adresse à la population d'Indiana. Il va les traiter d'imbéciles, évidemment. Il veut mettre fin au divertissement et faire place plutôt à l'éducation. Il va faire un long speech pour arriver au ring pour s'attirer de la hit et en plus de s'attirer de la hit, il va accuser Rey Mysterio d'être un tricheur. Pourquoi c'est un tricheur? Bah on nous remonte. La semaine dernière, Rey Mysterio qui triche pour aider Dominique Mysterio à battre le Miz. Et on fait entrer le Miz accompagné de Maryse qui vont aller commenter le combat. Ça va, ils nous ont pas menti, ils nous ont filé 10 minutes de match et c'était plutôt bien. Chad Gable et Mysterio, pitié, donnez-leur un match en 1 contre 1 de 10 minutes parce que c'est super agréable à regarder. Cela dit, quand l'arbitre avait le dos tourné, le Miz a tenté d'intervenir et d'attaquer Dominique Mysterio. Rey Mysterio l'a défendu. Domi, il a porté un crossbody de la 3ème corde et s'est fait contrer et lui aussi il est tombé dans la... Dominique Mysterio. Welcome to the Wall-Up Zone. Victoire de l'Alpha Academy, derrière le Miz bien évidemment, il attaque Rey Mysterio. Et après ce segment, nous découvrons qu'un peu plus tard, le Miz affrontera Rey Mysterio en Arabie Saoudite. Bon, suite et fin, la pour du vrai d'Alexa Bliss chez le psy, elle a mis une petite veste, elle a rattaché ses cheveux, c'est bon, je peux partir. Mais elle a à côté d'elle une poupée Lily. Elle a une poupée Lily. Ben, je pensais que c'était bon, elle avait... En fait non, le psy lui a dit, on va prendre le coton de ton ancienne poupée Lily, on va la mettre dans une nouvelle poupée Lily, comme ça, en fait tout ça, ça a servi à rien. Alexa Bliss, elle se casse, et elle nous révèle être la participante mystère de l'Elimination Chamber. Voilà. Donc ça sera pas Asuka, ça sera pas Bayley, ça sera pas Sasha Banks, ça sera aucune de toutes celles qu'on pensait, ce sera finalement Alexa Bliss. C'est l'heure du main event, Seth Rollins fait son entrée, bon je vous ai spoilé d'entrée, voilà, il va se passer plein de trucs pendant l'entrée de Seth Rollins, puisqu'on va avoir un nouveau trailer pour le film Ching, voilà, vu, je le dis comme Michel Beaujolais, le film Ching. Un long clip, SmackDown Breakdown, pour nous résumer tout ce qui s'est passé dans le combat entre Charlotte Flair et Naomi, avec l'intervention de Sonya Deville, le run-in de Ronda Rousey, tout ça. On nous remonte la liste de tous les combats prévus pour Elimination Chamber, et décidément, ça va durer longtemps. Voilà, c'est bon, on est parti. Randy Orton, il fait son entrée, et ben on part à la pipe. Retour de pipe. Bon, les mecs, ils avaient rien foutu, ils se sont juste regardés pendant la pipe, donc je sais pas si les gens ils restent pendant la pipe ou pas. Bon, on regarde quand même, parce qu'ils font rien en fait. Non, ils se sont regardés. Un combat de catch, 10 minutes entre deux professionnels du ring. C'était particulièrement bon, c'était efficace. Mais à noter que Seth Rollins, qui on le rappelle, avait un petit peu laissé de côté Kevin Owens à l'issue de leur match de la semaine dernière, il l'avait laissé se prendre des RKO, il y aura aucun payoff à tout ça, et Seth Rollins, il s'est comporté comme un heel, il a eu les huées du public et Randy Orton, évidemment, tout le public derrière lui. Randy Orton, il va se faire balancer sur la table des commentateurs, il se noyait dans les papiers, on est parti à la pub, et là c'était une vraie pub, sans le picture in picture. Et au retour de pub, un long clip pour nous rappeler que, oui, il y aura SmackDown vendredi sur la Fox avec Goldberg, Roman Reigns, le match de championnat intercontinental qui était spoilé, etc. Vous comprenez à quel point c'est pénible de regarder vos shows, vraiment. Mais heureusement, derrière, le catch c'est bon, comme je le dis, Seth Rollins et Randy Orton, ils assurent tous les deux, Randy Orton, il s'est tiré les doigts. Et pour nous remercier à l'issue de 3 heures de programme, finalement il s'est pas passé grand chose, et intervention de l'Alpha Academy, au moment où Randy Orton il était sur le point de sortir tous ses trademarks, Riddle il s'est pointé dans sa toge, il a voulu empêcher l'attaque, Randy Orton est parti à son secours, mais quand il est rentré dans le ring, il a pas été vigilant, il a pris le curb stomp de la part de Seth Rollins, qui remporte ainsi la victoire, qui bâtit son momentum avant d'entrer dans l'Elimination Chamber en Arabie Saoudite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme vous en doutez, à l'issue de ce combat, tout le monde est resté fort, c'était Sturi, ciao bye bye.